Reprise. La parole est à présent à Madame Martine Frogier pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires dans le cadre de la discussion générale de ce texte. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Les chiffres sont alarmants sur les violences sexuelles. Il est temps que notre Assemblée se saisisse de la question du consentement. Qui peut sincèrement croire ici que notre système pénal défend efficacement les femmes victimes d'agressions sexuelles? Combien de temps et combien de victimes laisser de côté avant que notre Parlement se décide à légiférer? Alors forcément, votre texte suscite beaucoup de débats, mesdames les rapporteurs. Vos opposants les plus fermes alertent même contre le piège du consentement. Pourtant, personne ne peut nier aujourd'hui les obstacles qui se dressent devant les femmes victimes de violences sexuelles sur leur long chemin, souvent solitaire, pour obtenir justice et réparation. Nous ne pouvons rester inactifs et sourds à la douleur des victimes qui voient leurs agresseurs échapper le plus souvent aux sanctions. Notre groupe soutient donc pleinement les objectifs de ce texte et salue le choix qui a été fait en commission de suivre les recommandations du Conseil d'État pour s'assurer de la solidité de la PPL. Les auditions menées par la délégation des droits de femmes à l'Assemblée auprès des professionnels du droit posent un constat clair. La définition pénale du viol n'est pas favorable aux victimes. En l'état, il existe une présomption de consentement tacite en cas d'atteinte sexuelle. Certes, cette présomption peut être renversée, mais la charge de la preuve pèse alors sur la victime, charge à elle de prouver qu'il y a eu un des 4 éléments, violence, contrainte, menace ou surprise. Or, ce chemin probatoire est long et difficile sur les critères, et les critères sont stricts et appréciés avec rigueur par les juges. Le constat est clair, je le redis, la définition pénale du viol n'est pas favorable aux victimes, comme en témoigne le taux de 94% de classement sans suite. En finir avec le sentiment d'impunité, c'est bien l'objet de cette loi. Elle se propose de modifier la définition des agressions sexuelles et du viol en réprimant des actes sexuels non consentis et en posant la base de la notion de consentement. Nous considérons que cet ajout dans la loi va indéniablement dans le bon sens. Notre groupe soutient la réécriture suggérée par le Conseil d'État et adoptée en commission, qui est limpide et précise. Le consentement sera caractérisé comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Pourtant, notre groupe alerte également sur la nécessité de peser le choix de chaque mot. Par le passé, des définitions inadéquates ont pu avoir des conséquences sur des milliers de personnes. À titre d'exemple, la censure du délit d'harcèlement sexuel en 2012 par le Conseil constitutionnel, avec effet immédiat, a stoppé net de nombreuses poursuites, laissant les victimes sans moyens de défense judiciaire. Les enjeux sont trop élevés pour prendre le risque d'une définition qui ne répondrait pas aux exigences constitutionnelles qui découlent du principe de l'égalité des délits et des peines. Enfin, au-delà de l'examen de cette loi, notre groupe appelle désormais le gouvernement à se saisir pleinement de ce sujet. Non, les Grenelles sur les violences et autres circulaires et formations à destination des magistrats, même si elles sont utiles, ne suffisent plus face à ces enjeux. Il faut désormais légiférer, comme l'ont déjà fait d'autres pays européens en inscrivant la notion de consentement dans le cadre législatif. Enfin, la définition pénale du viol que nous examinons aujourd'hui est une évolution nécessaire, mais elle ne peut être qu'un premier pas. Ajouter le mot consentement est une avancée pour les victimes, mais seul ce changement ne suffira pas à aider les femmes à parler, à éviter les classements sans suite et à obtenir une condamnation ferme. Le groupe LIOT votera cette PPL, mais nous savons tous que cette première étape devrait être accompagnée d'un changement plus profond dans l'ensemble des pratiques pour que tout le système judiciaire soit enfin du côté des victimes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe